L'unité est notre armure. C'est une fierté pour le Bénin. Happy Independence. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. La communauté musulmane d'Abomey de Boycon célébrait l'Aïd el-Kébir ce 31 juillet. La prière a été dite dans le plus grand respect des gestes barrières contre la Covid-19. C'est le constat fait par notre équipe sur le terrain, Nestor Sela. Loin des places idiques comme à l'accoutumée et conformément à la décision du Conseil des ministres, les fidèles musulmans d'Abomey et de Boycon ont pris d'assaut les grandes mosquées pour célébrer l'Aïd el-Kébir dans le respect strict des mesures barrières arrêtées par le gouvernement. C'est la sensibilisation sur la pandémie Covid-19. C'est ça qu'on a tout le temps véhiculé depuis le déconfinement et les mesures barrières surtout. Donc, quant à nous, nous avons pris toutes les dispositions pour respecter et rigoureusement strictement les mesures barrières dans nos mosquées. Les fidèles musulmans sont bien décidés à fêter de la plus belle manière la fête du sacrifice pour obéir aux recommandations d'Allah. Ça commence par Abraham. Ibrahim, quand Allah lui a demandé d'égorger son enfant, Ismaïl, ce que nous sacrifions là, ce que nous égorgeons là, on nous a demandé de partager ça à toi. Toi-même, tu manges une partie encore pour faire le monde, pour donner ça pour les gens, pour les pauvres, et une partie pour donner ça à tes amis. La crise économique et sociale consécutive à la Covid-19 n'y pourra rien qu'en festin musulman. Car le gouvernement béninois, grâce au leadership du président Patrice Talon, a vu juste de prendre des mesures idoines. Je salue le chef de l'État parce qu'à côté de nous ici au Bénin, les gens sont interdits d'aller dans les mosquées. Nous, on nous a autorisés à prier dans nos mosquées. Vraiment, c'est une félicitation à l'endroit du gouvernement. Et je demande à Dieu de bénir toutes les Béninois et Béninois, parce que la maladie n'a pas de frontières. Donc je demande à Dieu de nous protéger. À quelques encablures de ces lieux de prière, les couleurs de la fête s'annoncent dans les ménages. Bonne fête à toute la communauté musulmane. Allons maintenant à Porte-Novo, plus précisément à l'Assemblée nationale. Notre pays, le Bénin, se dote d'une chambre des métiers de l'artisanat. La loi portant création de l'institution a été adoptée à l'unanimité au Parlement. Le point avec Guillaume Avienne. Un texte de loi qui vise à réformer le secteur de l'artisanat afin qu'il contribue davantage au développement du Bénin. Le prétexte pour amener le Parlement à examiner et à adopter le projet de loi portant création de la CEMAB, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Il s'agit d'un document de 7 articles relatifs au statut, mission, organisation, modalités de fonctionnement et de financement de la dite Chambre. La CEMAB est désormais reconnue comme un établissement à caractère public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle représente l'institution consulaire des artisans du Bénin et à ce titre, elle est l'organe représentatif du secteur de l'artisanat au niveau de l'État.
un organe qui défend les intérêts généraux et corporatistes des artisans du pays. Je voudrais dire mon soulagement tout particulier parce que ça concerne la Chambre des métiers. Ils sont très nombreux, ceux qui sont dans les métiers parfois et ne trouvent des cercles d'organisation qu'à travers de simples associations et autres et ne s'identifient pas réellement dans la Chambre de l'agriculture, la Chambre des commerces, enfin, les chambres existantes, comme cela a été dit. Je profite de la présente aubaine pour saluer les efforts de nos artisans et leur dire que le présent projet de loi vise à leur donner leur place au sein de la République. Il est enfin temps de quitter l'informel pour le secteur formel. Et je souhaiterais qu'ils sachent qu'un secteur formel bien établi dans un pays facilite les politiques publiques et renforce l'efficacité de leur action. Un motif de satisfaction qui cache toutefois quelques inquiétudes. Le mode de désignation des représentants des animateurs des secteurs constitutifs des métiers et de l'artisanat très diversifiés au Bénin. Le Parlement souhaiterait que le décret d'application de la présente loi en tienne grandement compte. La République fédérale d'Allemagne, à travers la GIZ, apporte son appui à la douane béninoise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Cet appui est constitué d'équipements de protection qui ont été remis à la Direction générale des douanes et droits indirects. Jean-Claude James, Junis Setonji. Remise symbolique du don d'un coût d'environ 4 millions de francs CFA. Un montant qui a permis à la coopération allemande GIZ d'offrir aux agents de la douane des masques homologués en tissu tenue douane, des gants, des gels hydroalcooliques et des thermoflash. Je regarde dans la région et surtout à l'Europe. Je crois que nous tous qui nous trouvons ici au Bénin, nous pouvons compter heureux. Et je crois que c'est surtout dû à la prise des mesures très prudentes par le gouvernement, mais aussi à l'observation des mesures de précaution. Vous êtes bien exposés à beaucoup de risques, surtout ceux qui sont directement à l'extérieur. Un grand merci. Vous travaillez pour nous tous, pour notre protection, et je crois que c'est plus que mérité que nous venons à votre secours avec le matériel que j'ai l'honneur de vous remettre officiellement. Ce geste s'inscrit dans le cadre du soutien de la République fédérale d'Allemagne à l'Union africaine et à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Deux institutions qui travaillent pour venir à bout de la maladie à coronavirus. Au nombre des produits, on peut citer 1500 masques, 60 packs de gants, 20 cartons de gel, solution hydroalcoolique, 15 thermoflash, un flash rouge pour la prise de température. Je suis convaincu que ces produits sanitaires seront d'une grande utilité pour le personnel de la douane du Bénin afin de lutter contre la propagation de la COVID-19 et par conséquent, le taux de recouvrement du prélèvement communautaire de la CEDEAO se trouvera amélioré. Son Excellence, l'ambassadeur d'Allemagne près le Bénin, Monsieur le représentant de la coopération allemande, je vous renouvelle mes remerciements ainsi que ceux de la Direction générale des douanes et droits indirects pour votre soutien. Je vous prie donc, Monsieur le représentant spécial, de bien vouloir transmettre au président de la commission de la CEDEAO l'engagement de l'ensemble du personnel des douanes béninoises à soutenir par son rendement la facilitation des échanges en vue donc du rayonnement de notre communauté. Après la douane, la coopération allemande GIZ, à travers le programme Frontières de l'Union africaine, va poursuivre ses actions au profit des structures de gestion et de contrôle des frontières béninoises. MTN Bénin récompense ses abonnés. Les responsables ont procédé à la remise de lot gagnant du Yellow Game Challenge, un jeu lancé le 26 mai dernier. Également, le gagnant de la promo MTN Millionnaire est entré en possession de son chèque de 10 millions de francs CFA. C'est un plus reportage signé Christelle Tongodo, Patrick Nimavo.
Voici les super champions du jeu Yellow Game Challenge du réseau GSM MTN. Lancé le 26 mai 2020, le challenge a pris fin le 15 juillet dernier. Les gagnants repartent avec différents lots constitués de forfaits illimités et de consoles de jeu. Quand j'ai vu le lancement du jeu, je n'y croyais pas, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter ma chance et dès que j'ai un bout de temps, je joue partout où je suis à tout moment. Le Yellow Game Challenge est une compétition autour de 3 challenges sur la plateforme Yellow Game de MTN. Yellow Game d'abord, c'est une plateforme que nous avions lancée qui permettait à nos abonnés MTN de pouvoir avoir accès à plus de 100 jeux directement jouables sur leur téléphone Internet et bien sûr sans un forfait Internet. Alors pour accompagner ce lancement de service, nous avons lancé notre challenge qu'on appelle le Yellow Game Challenge, qui est un challenge qui tourne autour de 3 jeux, 3 grands jeux, à savoir le jeu de Tetris, le jeu de Tom et Jerry et le jeu de Grand Prix Hero. À l'issue de ce challenge, nous avons par challenge 3 gagnants qui remportent à chaque fois un forfait illimité de 15 000 francs CFA. Et sur les 3 challenges, nous avons eu 9 gagnants qui ont remporté chacun un forfait illimité de 15 000 francs. Alors, à la fin de ce challenge, les joueurs qui ont compétit, les joueurs qui ont challengé leurs adversaires, qui ont challengé leurs proches, qui ont challengé tous les abonnés qui ont joué à Yellow Game Challenge, ils ont cumulé leur score au bout de ces 3 challenges. Et à la fin, parmi eux, les 3 meilleurs qui ont cumulé le plus grand score ont été nos super champions du challenge Yellow Game. Pour jouer, les abonnés activent le service Yellow Game en composant étoile 709 dièse. MTN Bénin a également organisé un jeu tombola dénommé Promo MTN Millionnaire. C'était une promo pour accompagner nos abonnés où chaque jour nous faisions des heureux millionnaires. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le gros lot qui est d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Les différents tirages ont été effectués en ma présence constante et sous ma supervision. Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre le super gros lot de 10 millions au gagnant. Et ce gagnant, c'est le détenteur du numéro 97 07 22 29. J'ai découvert le jeu par des messages envoyés par MTN et j'ai l'habitude de tenter ma chance par les jeux de hasard. MTN, c'est du sérieux et je suis très content. Les mots me manquent. Pour participer à la promo MTN Millionnaire, l'abonné envoie par SMS le mot-clé OK au 7060 ou compose étoile 760 dièse à un coût de 100 francs CFA. L'abonné a aussi la possibilité de participer à la promo par son achat auprès des différents points de vente. Révolutionner la filière maraîchère sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'une des visions que préconise la Fédération des organisations nationales des maraîchers du Bénin. Cette association agricole a tenu ce mercredi à Cotonou une séance pour la mise en œuvre de son plan stratégique 2020-2025. Le point avec Océan Deleke et Bénédicte Bosso. Améliorer les conditions socio-économiques des maraîchers et développer des services de qualité adaptés aux besoins de ces derniers. C'est l'objectif spécifique que vise la Fédération des organisations nationales des maraîchers du Bénin. Le nouveau plan quinquennal qui couvrira la période de 2020 à 2025 est élaboré dans un contexte de raréfaction des ressources financières, certes, mais il intègre dans une approche très pragmatique les grands défis liés à l'autonomisation financière progressive de notre organisation. C'est pourquoi je voudrais placer cette table ronde sous le signe de renouvellement ou de concrétisation des alliances stratégiques pour l'accroissement de la production nationale des produits maraîchers dans une synergie agissante avec toutes les parties prenantes et avec le soutien indéfectible des PTF en vue de l'amélioration des conditions socio-économiques des maraîchers du Bénin.
Et cet atelier va permettre aux acteurs de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2025 de la Fédération. Conscients de leur rôle dans le développement de la filière maraîchage et de la nécessité pour eux de se mettre ensemble pour accompagner les politiques de développement de cette filière, il a été créé en décembre 2016, le président l'a rappelé, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin, FENOMA, qui est une association fêtière nationale des organisations de producteurs maraîchers du Bénin. La FENOMA Bénin regroupe actuellement 9 unions départementales, Mono, Koufo, Zou, Colline, Atlantique, Littoral, Ouémé, Plateau et la Donga. Le plan stratégique 2020-2025 de la FENOMA, bien qu'il s'articule autour de 5 orientations stratégiques avec, à la clé, plusieurs enjeux et défis qu'elle ne pourrait relever sans une complicité positive et une synergie d'action avec l'ensemble des acteurs de la filière des cultures maraîchères, dont les partenaires techniques et financiers ici représentés. La FENOMA a déjà capitalisé plus de 4 ans d'expérience et a mis en œuvre plusieurs initiatives de développement de la filière maraîchère et de ses chaînes de valeur ajoutée avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui met thème à cette édition des régions à retrouver à 20h près 21h. Bonsoir sur vous, surtout bonne fête à toute la communauté musulmane. À demain. L'unité est notre